Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour, mercato, etc. Bon, on va en parler un peu, mais avant ça, mes condoléances à la famille de Diogo Jota. Diogo Jota est décédé d'un tragique accident de voiture avec son frère André Silva. Honnêtement, franchement, je sais pas quoi dire. Le mec, il avait que 29 ans. Le mec avait que 29 ans et voilà, 28 ans. 28 ans. Et Diogo Jota, franchement, attaquant de Liverpool. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il venait de se marier il y a à peine une semaine. Et le mec laisse une femme et quatre enfants, je crois. Franchement, bon, après, c'est vrai qu'ils sont riches, hein, c'est une famille très riche, bien évidemment. Mais franchement, personne ne mérite ça. Franchement, le monde du football. Et franchement, la vie est très courte et profitez au maximum. La vie est très très courte, on ne sait pas quand la mort nous appelle. Donc franchement, après la mort, je suis très 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 triste. Franchement, après la mort de Warenois, le rappeur emblématique, hein, que tout le monde connaît, au mois de mai dernier, c'est au tour de Diogo Jota, honnêtement. Euh, Franchement, je sais pas quoi dire. Franchement, force à la famille de Jota. Et franchement, personne ne mérite de vivre des choses comme ça. Et franchement, il n'avait que 31 ans. Il avait toute la vie devant lui. Il venait à peine de se marier. Et franchement, je vous dis, c'est très triste. Voilà. Donc, grosse pensée à la famille de Diogo Jota. On passe à l'actualité football du jour. L'UEFA sanctionne l'Olympique lyonnais, l'UFC Barcelone, Chelsea et Aston Villa pour le non-respect du fair play financier. L'OL est condamné à 12 millions d'euros, Chelsea 20 millions, Aston Villa 5 millions et le Barça 15 millions. Donc voilà, en rappelant que l'Olympique lyonnais a été rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire. Donc voilà, donc c'est quasiment officiel, ils vont être rétrogradés en Ligue 2. Franchement, c'est très très triste. Le football français est en train de perdre encore un monument. Après Bordeaux, franchement, après Bordeaux, c'est Lyon. Et honnêtement, Lyon, qui était l'une des équipes les plus emblématiques. On rappelle que Lyon a fait 7 titres de champion de France d'affilée, que même le Paris Saint-Germain de QSI n'a pas réussi. Paris a su 4 titres de saison de champion d'affilée pour l'instant. Donc voilà. Pour l'instant, elle a su 4 titres d'affilée. Donc voilà. Paris n'a pas encore réussi à faire ses 7 titres de champion de France d'affilée. Donc voilà, condoléances, force à ces clubs-là, force à l'Olympique lyonnais, franchement surtout, parce que bon, le reste, voilà. Moi, ça m'a même pas étonné que le Barça ait 15 millions de... Moi, je sais pas où le Barça prend l'argent, en fait. Je ne sais pas où le Barça prend l'argent. Je sais pas. Ils ont des milliards d'euros de dettes, mais ils continuent à prendre de l'argent. Je comprends pas. L'Inter Milan est intéressé par Ter Stegen et pourrait faire une offre. Yann Sommer pourrait prochainement quitter le club milanais. Ter Stegen a déjà refusé de parler avec Monaco et Galatasaray. Honnêtement, on n'en parle pas du mercato de l'AS Monaco. On va en parler du mercato de l'AS Monaco, mais c'est vraiment incroyable. Le mercato qu'est en train de faire l'AS Monaco, est-ce que Monaco ne va pas faire un bon parcours en Ligue des Champions? Parce que là, honnêtement, je vous dis, le mercato, j'entends pas Marseille, mais le mercato qui est en train de faire l'AS Monaco, c'est exceptionnel, je vous le dis. Et c'est certainement eux qui vont finir deuxième. Parce que le mercato qui est en train de faire l'AS Monaco, faut en parler, hein. On va en parler tout à l'heure. Kyle Walker va signer à Burnley une passe à visite médicale et va signer pendant 2 ans, durant 2 ans donc. Manchester City va récupérer 5 millions d'euros plus quelques bonus. Donc voilà, Walker va quitter Manchester City pour aller rejoindre Burnley, l'ancien club de Vincent Compagnie. Franchement, je vous dis la vérité. Voilà. Donc ça aussi, c'était une info. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, Anthony Taylor sera l'arbitre de PSG Bayern tout à l'heure. Le match est à 18 h, donc on sera là à 20 h pour le débrief, en espérant la qualification du Paris Saint-Germain. À noter qu'on pourrait retrouver le Real Madrid en demi-finale. Ce serait tout drôle, le Real Madrid en demi-finale de Mbappé. Franchement, déjà, j'aurais aimé
affronter en demi-finale déjà en Ligue des Champions. Mais voilà, peut-être que... Voilà. Donc Pogba, donc regardez le mercato qu'est en train de faire l'AS Monaco, on en parlait tout à l'heure. Regardez à l'écran Pogba, Eric Dyer, Ansu Fati. Et ce n'est pas terminé, hein, parce qu'on est le 5 juillet. Ce n'est pas terminé. Je rappelle que Pogba, ils ont dit qu'il ne pourrait pas rejouer avant, avant longtemps, parce qu'apparemment, il faut qu'il fasse plusieurs séances d'entraînement. Donc, normalement, il sera pas là pour la première journée face au Havre. Mais bon, normalement, il devrait pas être là pour la première journée de Ligue 1. D'ailleurs, le calendrier de la Ligue 1 est sorti, hein. Donc voilà, ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Mais on va voir la compo probable du PSG face au Bayern. Bon, classique, hein, Donnarumma dans les buts, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, la défense classique. Le milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Ruiz. Et enfin, Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Donc voilà, Ousmane Dembélé remplace de Doué qui était numéro 9 avant. Donc voilà, Barcola ira sur le banc. C'est la même compo que d'habitude, la même compo qu'en finale de Ligue des Champions. Et voilà, l'équipe qui a gagné pendant longtemps revient. Et voilà, donc Ousmane Dembélé, voilà. Et Nasser a dit que le but c'est d'aller au bout de cette compétition. Nasser a dit que Ousmane Dembélé méritait le ballon d'or. Bon, après, c'est vrai qu'il ne va pas dire le contraire. Mais voilà, il a présenté ses condoléances aussi à la famille de Jota. Voilà. Et moi, j'ai. Voilà. Alors, hier aussi, il y a eu. Enfin, hier, Fluminense s'est qualifié face à Al Hilal 2 buts à 1. Honnêtement, Fluminense a fait un vrai match de football. Franchement, je vous le dis. Fluminense a fait un vrai match de football. C'était un match équilibré. Franchement, mais bravo à Fluminense. Franchement, Al Hilal aurait pu gagner. Bravo à Al Hilal pour le parcours quand même. Al Hilal aurait pu gagner, mais finalement, c'est le Fluminense de Thiago Silva qui est en finale de Ligue des Champions, qui est en demi-finale de Coupe du Monde des clubs et qui affrontera donc Chelsea en demi-finale puisque Chelsea a battu Palmeiras. Donc Chelsea qui est en train de sortir tous les Brésiliens. Ah, ça, c'est à voir. Donc voilà. Chelsea, hein, qui a ouvert le score grâce à Cole Palmer. Égalisation d'Estevao qui était pisté par Chelsea à un moment donné. Estevao qui rejoindra Chelsea d'ailleurs. Je ne sais pas si Estevao rejoindra Chelsea après la Coupe du Monde des clubs. Si je ne me trompe pas. Et but de Wolverhampton contre son camp. Chelsea donc accède donc aux demi-finales de Ligue des Champions. Enfin de Coupe du Monde des clubs. Et voilà, on aura un Fluminense Chelsea et peut-être un Paris Saint-Germain Real Madrid ou un Bayern Real Madrid ou un Bayern Dortmund ou un PSG Dortmund. Franchement, je vous dirais, franchement, j'ai hâte de ce match. J'ai hâte de ce match, j'ai hâte à ce qu'il soit 18 h parce que franchement, c'est un match qui me hype. Et je rappelle, hein, que le Bayern de Munich, moi, ils ne me font pas peur parce que le Paris Saint-Germain, certes, voilà, le Paris Saint-Germain a explosé l'Inter Miami 4-0. Le Paris Saint-Germain a encaissé qu'un seul but sur cette phase. Voilà. À dire que c'est la meilleure défense quand même de cette compétition. Parfois, il faut le dire, hein, quand il y a des bonnes choses, hein. Paris, c'est la meilleure défense. Et attends, je n'ai pas rappelé, hein, mais le Paris Saint-Germain en 2025, c'est quand même assez exceptionnel. Je vous le dis. Parce qu'il y en a qui disent, bon, maintenant, ça, ce sont les rares personnes encore, hein, mais les rares personnes qui comprennent strictement rien, mais tout le monde est unanime pour dire que le Paris Saint-Germain actuellement est la meilleure équipe d'Europe. Mais le Paris Saint-Germain, pour faire une comparaison, parce que quand même, euh, on a souvent joué les équipes en 2024, on a rejoué en 2025. Et beaucoup étaient unanimes pour dire que ce n'était pas le même Paris Saint-Germain. On a joué Manchester City, non, non, Manchester City, c'était en 2025. Mais on a joué Arsenal, on les a rebattus. On a joué Atlético, on les a rebattus. Et ils étaient unanimes pour dire que ce n'était pas le même Paris Saint-Germain. Ils le savent. C'était pas le même Paris Saint-Germain. Même Simeone, il a dit. Donc voilà. C'était pas le même.
Et là, on affronte le Bayern de Munich. C'est la dernière équipe qu'on n'a pas affrontée, donc où on a perdu cette saison en Ligue des Champions. Parce qu'on avait perdu contre l'Atlético, on s'est vengé. On avait perdu contre Liverpool, mais bon, on s'est vengé. Déjà, on s'est vengé parce qu'on les a éliminés. On avait perdu contre Villa, mais bon, on s'est qualifié quand même. Et on avait perdu contre Arsenal et on s'est vengé en demi-finale. Donc voilà, la dernière équipe qui reste à se venger, c'est le Bayern de Munich. Et pour tout dire, le Bayern de Munich, c'est pas qu'une histoire, c'est qu'une histoire ancienne, hein, parce que le Bayern de Munich, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas battus dans un match officiel. Je vous le dis. Ça fait longtemps. Pourtant, les confrontations entre le Bayern et le PSG, c'est toujours équilibré. Je crois qu'il y avait 6 ou 5 victoires ou un truc comme ça. Mais le Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich, ces temps-ci, c'est très, très, très compliqué. Depuis 2021, c'est très compliqué. Voilà, la dernière fois que Paris a battu le Bayern, c'était en 2021, sous Pochettino, sous la neige, 3-2. Voilà. Beaucoup s'en souviennent évidemment de ce match. Donc voilà. Mais le Paris Saint-Germain n'est plus la même équipe, déjà. Ça, faut le rappeler, faut se le dire en tête. Déjà, sur ce match, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, voilà, on va faire un petit avant-match. Pour vous rafraîchir la mémoire, je tiens à préciser que ce match a eu lieu le 26 novembre à la cinquième journée de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Donc, je retrouve le match, je ne le vois pas. Alors, je retrouve le match. Alors, est-ce que je vais le retrouver là? Je crois qu'il est ici. Ce match a eu lieu en 2024. Voilà, c'est ici. 26 novembre 2024. Le Paris Saint-Germain perd 1-0 face au Bayern de Munich. Mais le Paris Saint-Germain n'avait pas Donnarumma dans les buts, avec Safonov. A perdu déjà parce qu'il y avait faute déjà et c'est une erreur de gardien qu'on a perdu. Je tiens à préciser qu'à la 56e minute, on était à 10 contre 11 déjà. Je tiens à préciser que Enrique nous avait bidouillé un 4-4-2 avec 4 milieux de terrain. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Là, on est plus la même compo d'équipe. Tout ça, c'est à préciser aussi. Mais le Bayern aussi a changé. Voilà. Voilà. Je tiens à préciser ça. Je tiens à préciser aussi qu'il n'y avait pas Varaskelia. Doué n'était pas le Doué qu'on connaît actuellement. Pour dire la vérité. Et Doué n'a pas joué ce match en plus. Donc, très clairement, il y a beaucoup de choses qui ont changé du côté du Paris Saint-Germain. 8 mois après, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Donc, attention à ce Bayern de Munich. C'est la dernière équipe qui nous reste à se venger, entre guillemets. Donc, voilà. On espère que le Paris Saint-Germain passera ce tour et se qualifiera donc pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Aller retrouver le Real Madrid de Kylian Mbappé pour, voilà, pour encore mettre une fessée. Parce que moi, j'aurais préféré qu'on affronte le... Alors, moi, perso, en demi-finale, la dernière fois en Ligue des Champions, c'était mieux d'affronter Arsenal. Parce qu'au moins, voilà, le média Arsenal, ils font peur et tout ça. Mais j'avais compris que c'est parce que le Real était nul. Mais si nous, on avait affronté le Real, comme le Real a le facteur chance, entre guillemets, donc c'est ça aussi, j'ai peur de ça, en fait. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, on va s'arrêter là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et à tout à l'heure pour le débrief. 20 h ou 21 h en cas de tir au but. Pour pour les quarts de finale et en espérant une qualification du Paris Saint-Germain. Tchuss.